bienvenue sur CVTV à notre revue du film X-Men Days of Future Past ou X-Men Jour d'un avenir passé. On va passer à travers tout le bon, le mauvais et la brute. Bref, si vous n'avez pas vu encore le film, peut-être attendre avant de voir la vidéo, sinon ça vous l'avez vu. Ou si ça vous dérange pas, ben let's go. Premièrement, avec moi, j'ai de chez Geek Québec, j'ai Miss J et Jess, ça va bien? Oui, ça va bien. Et j'ai notre patient avec nous, Phil. Salut Phil. I don't want your future! Je ne veux pas ton futur! Fait que, ouais, non, c'est un film assez intense que que j'ai bien aimé. Premièrement, côté positif du film, on va commencer avec Jess. Jess, c'est quoi que t'as trippé le plus de X-Men Days of Future Past? Il y a la musique. C'est toujours la musique que j'adore dans les films. Oui. Du début à la fin, ça tient l'action, la musique, là, c'est vraiment merveilleux. Le début des Sentinelles, le petit clin d'œil aux bandes dessinées, ça c'était bien. Celle du passé ou celle du futur? Du passé, ceux-là du futur, je sais pas, sont comme bizarres. Ben, moi, celle du futur, j'ai trouvé plus menaçante que celle du passé. Celle du passé, j'ai trouvé plus comic bande dessinée. C'est quoi tu disais, Phil? Je dis, bah ouais, ils sont évolués en crime, celle du futur, là. Ouais, non, mais j'ai trouvé plus. Tu sais, j'ai pas envie de. Il y avait. Tu sais, même les mutants, ils mangeaient une volée, là. Ouais, non, ouais. Ouais. La musique, c'est vrai qu'elle était assez intense. Dès le départ, tu voyais aussi que Bryan Singer, il prend le contrôle du film avec le générique au début. C'est comme la musique des anciens, les premiers et deuxièmes films de X-Men qu'on a fait jouer au début. Là. Ah ouais. C'est comme il arrive comme tiens, c'est moi. Ouais, c'est ma franchise, tassez-vous, oubliez ça. Y a-t-il quelque chose d'autre qui t'avait marqué, que t'avais trippé dans le film? Il y a eu beaucoup d'action que j'aimais bien, ben, surtout la fin. J'ai adoré l'action de la fin, c'était merveilleux. Ouais, grosse bataille quand que Magneto arrive de nulle part. J'étais surpris, Magneto, je pensais vraiment pas qu'il allait jouer ce genre de rôle-là. Puis finalement, tu réalises que c'est vraiment un badass. C'était beau. Même quand que Wolverine se bat contre lui, puis que Wolverine n'a pas son adamantium, il mange une volée. Ouais. Ah, c'est cool. Phil, côté positif du film, je sais que t'as quand même un peu de négatif à dire, mais on va passer par le positif en premier. Ouais, ça, ben le film, je l'ai quand même trouvé intéressant, il est quand même bon. Mais ben, effectivement, je veux dire comme Jess, la trame sonore était très bonne. J'ai aimé le fait qu'ils ont respecté les couleurs des sentinelles du passé. C'est comme ça, c'est un hint aux autres. J'ai vraiment aimé, je pense, la meilleure partie du film, que selon moi, c'était le bout avec Quicksilver. Ah oui, je trouve que c'est beau. Ah oui, mais c'est la scène que tout le monde parle quand tu sors du film, là, c'est la scène avec Vif d'argent, si je me trompe pas. C'est bien ça. Excellent. Ouais, Quicksilver, c'est... On s'attendait pas à ça, justement. Moi, je m'attendais à rien face à cet acteur-là. Ah, exactement. Oh, non, ça, selon moi, c'était pour être la pire partie du film, puis c'est devenu quasiment la meilleure partie du film. C'est la façon que son personnage a été fait. J'espère qu'ils vont suivre la même tendance dans Avengers Age of Ultron avec l'autre Quicksilver, parce que son personnage est tellement bien fait. Ben c'est ça, là, il a mis la barre haute déjà en partant. C'est plate, parce qu'avec les costumes... Ben pas que c'est plate, c'est qu'avec les costumes, tu t'attendais vraiment que c'est l'autre qui allait mettre la barre haute. Ben ouais, c'est non, c'était bien. Il y a aussi que Quicksilver, la petite photo qu'on avait vue avant le film, moi, me laissait sur ma faim. Je suis comme, ouais, il a pas l'air full hot comme personnage. L'image était pas belle, puis dans le film, mais c'était une belle surprise de le voir. En plus de l'image, on a vu une publicité pour une chaîne de restaurants rapide aux États-Unis, je pense. Puis il faisait une pub, lui, puis Mystique aussi, il faisait une autre pub. Celle de Mystique était un peu cool, pareil. Mais lui, c'est juste qu'il mangeait un cheeseburger vraiment rapide. Puis c'est drôle, c'est ridicule, c'était vraiment ridicule. Je disais, oh non, on peut pas voir ça dans X-Men, là, ça va être cheesy au bout. Là. Ah, cheesy! Cheeseburger. Puis quoi d'autre, t'as trippé sur le film? Ben honnêtement, Blink comme personnage, je trouve que son personnage est assez écœurant, même que j'étais un peu déçu de pas l'avoir plus que ça, parce que son pouvoir est écœurant, honnêtement. Ouais. Et Bishop aussi, on l'a pas vu tant que ça, puis pourtant c'est un des personnages très importants dans Marvel. Surtout dans cet arc-là, dans Days of Future Past. J'aime bien le personnage, puis il était sous-exploité, malheureusement. Ouais, là, un moment donné, quand t'as 120 caractères, quand t'as 120 personnages, puis t'as quand même, à mon avis, il y a quand même beaucoup de personnages qui ont été exploités. Et je pense que c'est les bons personnages qui ont été exploités dans l'histoire. C'était un peu un dramatique science-fiction. C'est un drame science-fiction, genre. C'est pas un genre de film que tu vois souvent. Non.
personnellement, moi, ce que j'ai vraiment trippé au film, c'est qu'ils ont discontinué le timeline, la ligne du temps de X-Men 3, puis ils l'ont fixé, dans le fond, ils l'ont réarrangé, puis à la fin, tu vois que Jean Grey est là, tu vois que Storm est là, tu vois que même Cyclops il est là, puis j'ai bien aimé la scène avec Cyclops. Le script, j'ai trouvé vraiment solide. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de points qui auraient été vraiment difficiles à expliquer. C'est risqué comme script à prendre, comme histoire, avec le passé, puis les pouvoirs, puis le futur. C'est immensément risqué à faire pour un gros film, dans le fond. Et le script, il l'a eu, man. Mon opinion, là, c'est qu'il y avait pas grand-chose qui aurait pu régler dans le script. Parce que c'est une histoire compliquée à arriver au grand écran, puis à présenter un public général. T'as pas besoin d'être un geek ou un nerd vraiment avancé pour comprendre le film, suivre le film. Non, j'ai trouvé ça cool. Côté négatif, ah oui, puis côté positif, fallait que j'en parle. Peter Dinklage, Trask. Ah oui. Et wow. Il joue dans Game of Thrones. Pis... je suis déjà un fan de ce personnage-là, moi, puis c'est pour ça que j'étais content de voir qu'il était là-dedans. Ouais. Il rend bien le personnage, là. Il touche pas à terre. Ouais, non, j'ai bien aimé le film. Puis j'ai bien aimé justement. C'est juste ça, toucher à terre. Je fais une blague, ouais, j'avoue. Je fais une blague là-dessus, quand il était ici, par contre. Mais ce que j'ai bien aimé, par contre, c'est justement, dans le film, ils ont fait aucunement référence à ça. Puis le gars, il a pas besoin d'avoir ça, il amène du poids quand il est dans l'écran. Ouais, je sais que c'est des termes peut-être pas les meilleurs choisis, mais non, j'ai vraiment bien aimé. Côté négatif, qu'est-ce que vous avez pas... Phil, on va commencer par toi. C'est quoi t'as pas trippé dans le film? Honnêtement, justement, je trouve que toutes les X-Men hot, il y avait tellement de X-Men dans le film et tout dans le futur. T'es en train de me dire qu'il y avait rien qu'un Charles Xavier pas de pouvoir qui avec la barbe pas faite, qui a un pouilleux, puis Wolverine pas de griffes, puis une espèce de Hulk Beast pour pouvoir sauver le monde. Tu pouvais pas trouver d'autres X-Men ou d'autres héros dans le passé. Ben, genre, je pense. On a été chercher Quicksilver. C'est vrai qu'il est pas là très longtemps, ça, mais c'est ça. La meilleure partie du film, selon moi, c'était Quicksilver. Puis il a juste une petite partie dans le film. Ils ont surtout pendant les promos, ils ont exploité beaucoup les images de Bishop. De Rogue. Ils ont fait un poster de Rogue, de Malicia. Elle est là dans une scène à la fin, puis elle dit pas un mot. Non, on la voit 2 secondes. Ils ont un poster de elle. Ouais, c'est ça. Mais ils ont exploité beaucoup les nouveaux personnages qu'il y avait, comme Bishop, puis Blink, puis Quicksilver, puis c'est des personnages que je trouve qui étaient pas assez dans le film. Puis surtout, ben, comme Jess le disait, Bishop, c'est vraiment un personnage crucial dans cette timeline-là, qu'il aurait fallu au moins qu'il soit là ou qu'il t'en faire un peu plus. Ouais, je suis d'accord. Selon moi, là. Puis justement, j'ai eu un problème aussi avec le script, parce que je trouvais que c'était une façon un peu... Je sais pas, je m'attendais à plus. Honnêtement, je m'attendais vraiment juste à plus de ce film-là. Je pense que tes attentes étaient bien hautes, toi. Ça, ben, c'est parce que d'avoir vu la version des années 90, puis la version même de Wolverine and the X-Men, qui est à peu près le même type de... C'est pas la même histoire, là, mais c'est à peu près la même chose dans un sens. Puis le fait que ces deux versions-là animées étaient bonnes, puis j'aurais aimé ça qu'ils poussent un peu plus au grand écran. Je comprends qu'ils peuvent pas faire tout pareil, mais j'aurais aimé ça qu'ils poussent un peu plus, puis peut-être aller vers une direction différente. Ben, j'ai aimé la fin, pareil. Moi, j'ai espoir à la franchise maintenant. Je pense que ça m'a redonné espoir à la franchise. Ouais. Ben, peut-être, c'est ça. Mais le fait qu'ils repartent à zéro, c'est comme s'il y avait aucun des X-Men avant ou des films de Wolverine qui avaient compté dans le fond dans ce qui venait de se passer. Puis tantôt, on parlait de la scène de Quicksilver que tout le monde parlait quand on est sorti de ce film-là. Quand on est sorti de X-Men 2, tout le monde parlait de la scène au début avec Nightcrawler qui apparaissait puis qui disparaissait puis qui s'en venait pour tuer le président. Tout le monde parlait de cette scène-là. Mais je sais qu'ils ont confirmé que, justement, Vif d'Argent, Quicksilver, va être dans X-Men Apocalypse, le prochain film. Donc, ils vont pas mal être plus exploités dans ce film-là. Yes! Ouais, on est pas mal tous heureux. Jess, qu'est-ce que t'as trouvé de négatif dans le film? Moi, j'ai trouvé que c'était long à partir comme histoire. T'as une belle scène au début qui se passe dans le futur, mais on dirait qu'il manque d'informations à cette scène-là. Puis là, hop, on revient dans notre scène. Ah, je sais pas. J'ai trouvé ça très long à commencer, mais une fois que l'action était établie, c'était intéressant. Mais comme tu l'as dit, il y a tellement de potentiel avec les personnages qu'ils nous ont mis, mais pas plus. Hein. Ouais.
Mais c'est quand même difficile, hein, de trouver du négatif. À part la sous-exploitation des personnages, là, j'avoue que moi aussi, je m'attendais à beaucoup plus, là. Mais ça, c'est un film qui était attendu depuis très longtemps. Ils ont mis tellement d'argent là-dedans. Et puis, j'étais comme, voyons, ça va-tu commencer, là? L'action, elle s'est passée tellement vite au début, puis là, il y a un long moment où c'est du blabla, oui, nécessaire, mais... Moi, je suis vraiment heureux que ça a pas fait comme le dernier film de Wolverine, où c'est justement le contraire, où que le film est super bon jusqu'aux 20 dernières minutes, où ce que tu fais comme, ok, là, je comprends plus rien, je suis perdu, puis je comprends pas pourquoi ça arrive, puis je suis perdu. Au moins, ça a été dans les 20 premières minutes du film, par la suite, ça a commencé. C'est sûr. J'aimerais ça qu'ils expliquent pour comment Xavier est revenu, parce qu'ils ont joué là-dessus à la fin du film de Wolverine, le dernier, puis finalement... Tu t'attends à une explication, quelque chose, puis rien. Un peu à la fin de non, ils l'ont mis là, puis il est revenu, c'est tout. À la fin de X-Men 3, tu le vois apparemment que c'est comme son frère jumeau qui est dans le coma, puis il a pris son corps. Tu sais, tu vois qu'il est parce qu'il y avait 2 fins alternatives à la fin de X-Men 3. T'avais celle où Magneto, il jouait aux échecs, puis il s'approche d'une pièce d'échecs, puis la pièce d'échecs elle bouge. Puis là, tu vois qu'il récupère ses pouvoirs. Puis l'autre fin alternative, l'autre after credit scene, dans le fond, une scène d'après-crédit, c'est Xavier qui est avec on devine Moira McTaggart, c'est ça, qui est à côté, puis lui est dans le coma, c'est apparemment son frère jumeau qui est dans le coma qu'on n'a jamais entendu parler, puis il se réveille. Mais on n'avait pas entendu parler que c'était son frère qui est dans le coma, on avait entendu parler qu'il y avait quelqu'un dans le coma, mais je pense il avait pas mentionné qu'il était affilié avec Charles Xavier. Le gars, il ressemble comme 2 gouttes d'eau. C'est lui. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que quand nous autres on l'a vu, que tu vois qu'il se réveille, tu le vois pas, le gars dans le coma. Là. Ok, je peux catcher son frère jumeau, même si ça n'a pas vraiment rapport dans l'histoire, mais au moins explique-les, donne-moi quelque chose, tu sais, pour que je puisse. Hey, ils te l'ont donné, le gars, accepte-les. À partir du moment que tu acceptes que. Comment elle s'appelle? Ellen Page peut t'envoyer dans le passé. Pas son personnage. Ellen Page peut t'envoyer dans le passé. Je t'accepte pas, ça. Ben, dans le fond, je comprends pourquoi ils l'ont fait, mais je voyais pas vraiment le sens, parce que non plus, ils l'ont pas expliqué, là. Comment elle peut passer à travers les choses, donc elle peut passer à travers le temps. Ouais, non. C'est tout, Fantasia. Fait comme Wolverine, puis ils ont comme pris ça, puis qu'ils l'ont mis à Jubilé, puis à Kitty, excuse, puis ils ont oublié Bishop. Pourquoi il est là. Ça l'a empêché d'expliquer pourquoi Bishop est là, blablabla. Parce que de base, c'est lui qui est supposé jouer avec le passé puis le futur. Ben, c'est lui qui est être envoyé par... c'est ça, avec une télécommande puis une machine. Mais c'est correct, écoute, ils ont le droit de... Moi, j'ai toujours été correct avec le fait que quand t'amènes ça au cinéma, c'est comme chez Marvel, dans les bandes dessinées, ils ont plusieurs univers, puis ils font ce qu'ils veulent avec plusieurs personnages, tu sais. C'est quand même cool, pareil, qu'ils mettent ce pouvoir-là à elle, puis que ce soit un personnage, une fille, une femme, qui soit une actrice, tout ça, puis qui est bien appréciée du public. C'est pour ça que j'ai pas de trouble à changer un peu l'histoire. Moi, c'est mon problème, c'est comme, explique-moi comment que ça arrive, c'est genre, mens-moi au moins, là, donne-moi une illusion de quelque chose. Ouais, pitch-moi une bullshit, mais quelque chose, là. On met une photo d'Arnold Schwarzenegger quelque part, je vais pouvoir accepter. This is the wrong timeline. Je dis que je reviendrai. Je suis revenu. C'est pas bonne place. Non. En général, personnellement, moi, le film, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé que c'était un des meilleurs films de science-fiction que j'ai vu depuis longtemps. Justement, encore une fois, il y avait beaucoup de place dans le film où ce qui aurait vraiment pu se faire mal avec l'histoire, où juste essayer d'amener l'histoire qui est sur papier à l'écran. Puis j'ai vraiment hâte. La chose que j'ai vraiment le plus hâte, c'est de voir le DVD avec toutes les scènes qu'ils ont coupées, parce qu'il doit en avoir coupé en salle. Il doit y avoir beaucoup de montage de ce film-là, puisqu'il doit avoir filmé beaucoup, justement, toutes les scènes du passé ou du futur, peut-être probablement du futur des personnages qui ont été sous-exploités, mais c'était probablement juste à cause du montage final, puis c'est ça que nous, on a eu droit au cinéma. J'ai vraiment hâte de voir la version DVD, Blu-ray, ça va être long! Ouais, en effet. Puis je voulais dire aussi, j'ai bien aimé la petite scène où tu voyais Quicksilver, puis Magneto, puis Quicksilver qui disait c'est quoi ton pouvoir déjà? Ah oui, tu contrôles le métal? Ah ouais, ma mère a connu un homme qui faisait ça. Ouais, il y a un petit hint là-dessus, c'est pas pire. Ouais, c'était cool. Puis finalement, je veux dire aussi que j'ai vraiment apprécié que c'était pas Wolverine le héros du film, que c'était Mystique le héros du film.
Ouais. Oui, honnêtement, moi aussi, j'ai aimé ceux qui ont pris une autre tournure parce qu'ils ont tellement joué sur Wolverine dans les autres films qu'ils ont négligé beaucoup de personnages importants. Puis l'actrice qui fait Mystique dans ce film-là, c'est pas la Mystique qui faisait X-Men 1, 2 ou même 3, non, c'est l'actrice qui joue dans Hunger Games. C'est Jennifer Lawrence qui joue. Je l'aime pas. Tu l'aimes pas? Je sais pas, j'ai quelque chose contre elle, j'aime pas sa face. J'aime pas sa face. Mais j'avais moins aimé justement dans X-Men First Class, je trouvais qu'elle bougeait pas sa face, que c'était comme plastique. Mais je l'ai beaucoup plus aimé dans celui-là. Je trouvais qu'on, d'après moi, elle s'était assise puis elle a regardé l'autre actrice qui faisait Mystique dans X-Men 1 puis 2, puis elle a regardé tout ce qu'elle faisait dans le fond. D'après moi, elle a étudié son personnage, puis elle l'a bien eu. Elle est vraiment bien. C'est ça. Elle était meilleure dans celui-là, justement, parce que tu la voyais, quand elle était en Mystique, au moins, elle se battait mieux dans le 1. Elle avait pas encore, on dirait, appris à se battre, fait qu'elle était juste comme, elle bougeait pas quand elle était bleue, c'est ça, elle avait l'air comme plastique. Dans celui-là... Un peu mystérieuse, plus magique, ouais, c'est ça. C'est ça. Dans celle-là, au moins, elle faisait plus Mystique, genre, que Mystique est censée se battre de même, elle est censée être forte, puis justement, elle avait plus son personnage dans celle-là. Ouais. Phil, ton impression générale du film? Honnêtement, le film, je l'ai pas détesté, même si j'ai pas mal de points négatifs dessus. Et c'était quand même un film intéressant, mais pour moi, c'était pas le meilleur film d'X-Men qui est sorti. C'est encore X-Men première classe? Moi, X-Men première classe, je l'ai bien aimé, mais j'aime encore les vieux X-Men originaux, le X-Men 1 puis X-Men 2. J'aime même aimer les deux Wolverine plus que celui-là. T'as pas le droit de dire que Wolverine Origin était meilleur que celui-là. Oui, je vais le dire. Excepté le bout avec Deadpool à la fin, là, mais je veux dire... Mauvaise réponse. Passons au prochain appel. Jess, ton opinion générale du film? Moi, j'ai bien aimé. Je sais pas dans quelle catégorie je placerais si c'est un meilleur film que les autres X-Men. Moi, je dis qu'il s'équivaut. J'ai bien aimé l'ensemble là, du film, puis des belles surprises quand même dans ce film-là. Ouais, je suis bien d'accord. Puis ce qui est vraiment cool, maintenant, on va parler de la scène d'après-crédit avec N'Sabanur. Une scène d'après-crédit. Ben oui. Ah, Phil, dis-moi pas que tu as été quitté avant le générique. C'est malade, toi. Ah, j'espère. C'est pour qui? Quelqu'un qui a jamais regardé un film d'X-Men avant? Ou un film de Marvel ou n'importe quoi? Il y en a qui quittent pareil. Ben, moi, dans la salle que j'étais, il n'y a pas eu trop de personnes qui sont parties. Il y a peut-être eu une quinzaine de personnes, mais la plupart... Oui. Plus que la moitié de la salle. Ah ouais? Nous, on était 4, c'est sûr qu'on était tous des gays là, qui regardaient ça. Sur les 4, il y en a 3 qui sont partis. Non, on est tous restés, par exemple. Je le souhaite. Ah non, comment t'as trouvé la scène, Jess? Moi, en voyant la pyramide, quand j'ai vu la face, j'ai fait « Ok, on a un film d'apocalypse! » C'est sûr. T'as-tu apprécié de quoi avait l'air Apocalypse? C'est probablement pas ça qu'on va avoir le droit, genre dans X-Men Apocalypse, là. Mais t'as-tu aimé de quoi il avait l'air? Oui, j'ai quand même aimé l'apparence du personnage. Surtout que dans les BD Apocalypse, c'est pas... il est un peu bizarre. Ouais, non, il est assez weird. Mais là, on le voit beaucoup plus jeune, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Ça va être sûrement l'origine de ce personnage-là. Je suis vraiment très curieuse de savoir ça, pareil. Phil, comment t'as aimé? Ben, honnêtement, j'ai trouvé ça quand même assez hot. Puis le fait que tu vois comme les 4 Horsemen aussi en arrière-plan. Ouais, les chats. C'est ça. Mais j'espère honnêtement qu'ils vont le faire. J'aimerais quasiment qu'ils le fassent un peu en CGI. Parce que il faut qu'il soit gros, il faut qu'il soit un badass pour moi, Apocalypse. Puis ça risque d'être dur de faire ça. Il faudrait qu'ils le fassent un peu comme qu'ils ont fait de Hulk. Tu sais, je veux dire, je comprends qu'il monte le gars, puis il peut avoir son origine, mais il faut qu'il devienne plus gros, surtout quand il pointe tous ses pouvoirs. Il faut, pour moi, il faut qu'il soit un badass. Puis pour moi, pour le faire, il serait pas capable de le faire ça en utilisant une personne avec un déguisement. Tu penses pas que quelqu'un à la shape de Rock pourrait faire Apocalypse? Peut-être, mais à ce moment-là, ils vont-tu vraiment aller chercher un bon acteur qui a à peu près la shape de The Rock pour faire ça? Le seul acteur décent qui a la shape de Rock, c'est The Rock. Ouais, c'est ça, je partais pour dire, il y a pas mal juste lui. Puis lui, il va jouer un gros rôle chez Marvel. Oui, ouais, puis mais c'est pas chez Fox, c'est chez Marvel. C'est ça. Personnellement, moi j'ai vraiment aimé la petite scène, je trouve que c'était très cool, puis tu vois tout de suite qu'au bout de ses doigts, il y a trop de pouvoir. C'était trop court, pareil. C'est comme 3-4 secondes pour attendre genre 4 minutes. Ah oui! C'était tellement long. Mais en effet, c'était cool, puis c'était long. C'était chiant à attendre.
Mais ça Oui, parce que les films de Marvel réguliers, c'est comme t'en as un au début, comme genre tout de suite un petit peu après une coupe de crédit, puis après ça, t'en as un autre à la fin, après les autres, mais là, comme ça, il faut attendre 5 minutes pour un 10 secondes. Puis je sais que Phil, t'avais vraiment beaucoup aimé, puis comme beaucoup de monde, la scène d'après-crédit dans justement le Wolverine, le dernier film de Wolverine. Ce que tu vois Magneto arriver, puis il est dans l'aéroport, puis tout ça, puis il passe, puis il bouge plus. Ah ben je m'en attendais tellement pas. Celle-là, j'ai crié dans le cinéma, je vais être non, super fort. Puis après ça, quand je vois que Charles Xavier arrive, un autre nom encore plus fort. Non, c'est ça, ça a été vraiment très cool. Puis je pense que les attentes, encore une fois, étaient trop hautes avec les dernières scènes qu'on a eues. Même j'étais bien content d'avoir le gros Schtroumpf. Ça va être bien cool. Encore une fois, un gros merci à tout le monde de vous suivre. Si vous ne l'avez pas déjà fait, cliquez sur s'abonner à notre chaîne YouTube. Merci à Phil, merci à Jess d'avoir été là. Pas de problème. Puis on se parle à tous les mardis sur notre podcast à 18h sur YouTube. Ciao tout le monde, bonne semaine.